Il se peut, Monsieur le Président, que le ministère public peut se plaindre qu'ils n'avaient pas les arguments et qu'ils n'avaient pas les armes pour mener à bien leur travail. Parce que la partie civile a démontré ici que lors de ces enquêtes, ce n'était pas facile. Et les policiers, les gendarmes ne collaboraient pas. On parle de la pauvreté des magistrats et beaucoup d'autres. Mais avec l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, on a eu la chance, sous l'égide de Charles Wright, d'avoir ce procès. Mais pendant ce procès jusqu'à aujourd'hui, le ministère public pouvait demander des compléments d'information afin de traduire plusieurs personnes ici. Ils ne l'ont pas fait. Pourtant, la loi le leur confère. Il faut se contenter de ces 11 accusés et les envoyer à l'abattoir. Monsieur le Président, le cas de Paul Mansa dans cette affaire est bien spécifique. La notion ou l'infraction de viol n'a jamais été retenue contre lui devant votre tribunal. Premier point. Aucun accusé, que ce soit en débat public ou à huis clos, n'a reconnu Paul Mansa comme auteur d'un quelconque viol. Pas retenu contre lui. Vol. Mais quel objet? Ça n'a pas été non plus retenu contre lui. Enlèvement. Non plus. Ni les sympathisants, ni les leaders politiques, ni les autres partis civils qui étaient là n'ont retenu que cette charge contre lui. Monsieur le Président, vous ne devrez pas en tenir compte contre lui. Monsieur le Président, M. Paul Mansa est poursuivi pour coups et blessures aussi, également. Mais, étant donné que dans cette salle, aucun d'entre nous n'a suivi cette situation, est-ce qu'on vous a produit un acte médical, ne serait-ce qu'un certificat médical, pour étayer les prétentions? Nous avons suivi des coups et blessures de la part de Paul Mansa. Voici ce que me donne le médecin légiste. Aucun certificat médical, Monsieur le Président, n'est dans les pièces de la procédure. Aucun. En tout cas, provenant du camp Koundara. Il n'y en a pas. Alors que, Monsieur le Président, votre intime conviction est basée sur les éléments qui sont devant vous. Que la prolifération de partis civils à ce procès ne veut pas dire que coûte la partie civile, d'une part, a raison dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'elle dit. Non. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès n'est pas un procès événementiel, c'est un procès historique. Un procès exceptionnel. Vous, jeunes magistrats, des ex-dirigeants de ce pays, on vous demande de rendre justice. Comprenez la complexité de cette affaire. Ici, Monsieur le Président, on nous a fait savoir que ce tribunal fera l'exception, un tribunal civilisé, fera l'exception cette fois-ci de dire le droit. Mais si on doit dire le droit, le délai est raisonnable, parmi ces accusés, lequel devra rester encore en prison? Violation de cette règle. Je pense que personne. On dit de dire le droit. La présomption d'innocence. Vous l'avez observé. Mais de l'autre côté, non. On vous dit de dire le droit, Monsieur le Président. La non-assistance d'un avocat
de ces accusés, Monsieur le Président, est une violation de leurs droits, de violation à violation. Partie civile lésée, accusé, droit violé. Comment allez-vous interpréter cela, Monsieur le Président? C'est pour dire, Monsieur le Président, la tâche qui vous incombe est dure et difficile. Notre plaidoirie, Monsieur le Président, n'est pas une plaidoirie historico-politique ou de l'ordre et pédagogique. Nous sommes pragmatiques. On se colle aux faits qui nous sont reprochés. On se colle aux prétentions qu'on soutient devant vous. Et on se défend en fonction de ça. C'est ce qui nous lie. Compte tenu de cela, Monsieur le Président, nous vous demandons si le droit doit être dit, et ce que doit être le droit, est que ces accusés, ici ces 11 accusés, doivent être jugés conformément au principe d'un procès équitable devant votre tribunal impartial ici, Monsieur le Président. Tous ces accusés méritent l'acquittement. Mais pour les novices, les profanes, ils crieront au scandale. Ils crieront au scandale. Mais comment est-ce possible qu'on puisse libérer toutes ces personnes alors que le droit a été dit? C'est pourquoi on dit, je ne sais pas le lire, c'est ce qui est marqué, dura led, sed lex. Le droit est dur, mais c'est le droit. Tu te sers du droit pour te servir. Le droit va se servir de toi pour te remettre à ta place. Donc, Monsieur le Président, la défense de Paul Mansart sur le plan des faits avait été détaillée par Maître Mohamed Kamara. Les questions de réqualification auxquelles moi je ne m'aventure pas, Monsieur le Président, parce que je juge que c'est de la fantaisie. De la fantaisie. Au contraire, si on vous demandait de suspendre le droit, ne serait-ce que pour une semaine pour des compléments d'information, on comprendra. On vous demande à la fin du débat de réqualifier. Heureusement que vous êtes un juge aguerri. On ne peut pas vous mener comme ça en bateau. Donc nous ne rentrons pas dedans. La défense de Paul Mansart considère que les faits pour lesquels il se trouve dans votre tribunal sont des faits qui ont été retenus contre lui au mépris de son droit de son droit d'accuser. Au mépris de son droit à l'accuser. Au mépris du procès équitable. Entendu sans interprète, entendu sans avocat. Monsieur le Président, la Cour européenne et même nos instances sous-régionales retiennent que parfois, il peut arriver que l'accusé peut s'auto-incriminer, s'accuser lui-même. Quand on lit les PV de Paul Mansart, il dit « on faisait ça », mais c'est du français. Même la partie civile disait ici « oui, on nous a fait ça ». Mais on, c'est qui? Dans un sens, on peut comprendre le « on » comme si on en fait partie. Dans un autre sens, on peut comprendre le « on » comme si on désignait d'autres personnes. Le parquet confond. Mais puisqu'il cherche des têtes à abattre, oui, le « on » là, Paul Mansart en faisait partie. Oui, c'est vrai, j'étais là-bas. J'étais au camp Koundara. Si je dis que je ne voyais pas ces personnes là-bas et qui souffraient, j'aurais menti. Une vérité qui se retourne contre lui. C'est ça, la violation d'un seul principe du procès équitable. C'est ça l'une des conséquences. Il s'est auto-incriminé. Non, même pas lui d'ailleurs. Le parquet qui cherche à lui mettre sur la corde. Monsieur le Président, vous comprenez que notre plaidoirie n'est pas une plaidoirie de complaisance. Nous ne parlons pas pour faire amitié avec quelqu'un devant votre tribunal ici. Nous parlons simplement au nom du droit. Mais le droit voudrait que chacun de ces 11 accusés ici
soient rétablis dans leurs droits absolus, inaliénables. Et la raison même des ONG de défense des droits de l'homme.